Bien, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ. Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, le temps que ma mère était à l'hôpital. Donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est lié d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne, trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih, un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai été bouleversé par le message de l'évangile. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère. Et là, j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer.
De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je vais te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans sa vie. J'ai un père là-bas que je ne connaissais pas, mais grâce à Jésus, aujourd'hui j'ai une véritable relation avec Dieu et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Voilà, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Salam alaikum. Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir avec vous. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde face à cette neige. Mais en tout cas, c'est une grande joie d'être en solidarité avec nos frères qui sont non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord. Et ce soir, vous dire, je ne sais pas quel crime j'ai commis que celui d'avoir choisi le Christ. Bien entendu, j'étais musulman pratiquant. J'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Mais le jour où j'ai véritablement lu la Bible, j'ai lu le plus bon, le plus grand des messages qui me disait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. » Et le jour où je me suis converti à Christ, c'est incroyable les problèmes que j'ai eus. J'avais pas de problème quand j'étais un voyou, j'avais pas de problème avant, mais le jour où j'ai accepté Jésus, c'est là où les ennemis se sont dressés. Et ce soir, simplement vous dire que c'est vrai, nous avons choisi la voie qui n'est pas facile aujourd'hui, celle de porter sa croix. Mais porter sa croix signifie parfois perdre ses parents, perdre ses amis, être interdit même dans son pays d'origine. Mais j'ai choisi la plus belle voie parce que Jésus ce soir pour moi, en cette fête de Noël, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et pour moi, suivre Jésus, c'est la plus belle des choses, c'est la plus belle des expériences. Oui, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une politique, mais je suis celui qui m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Je ne sais pas ce qu'on a fait ce soir, d'avoir autant d'opposition, d'avoir autant de fléaux, d'être jugé, d'être jaugé, d'être traité à part parce que nous avons suivi le chemin du Christ. Combien de mes frères aujourd'hui sont persécutés dans toute l'Afrique du Nord? Combien sont persécutés au Pakistan? Combien sont condamnés à mort en Arabie Saoudite? Et sans gêne aujourd'hui en France, quand les Saoudiens arrivent sur les Champs-Élysées, on déballe le tapis rouge. Nous voulons la réciprocité. Si vous réclamez des mosquées en France, nous voulons des églises en Afrique du Nord. Si vous réclamez des mosquées en France, nous voulons aussi des églises chez nous aujourd'hui en Arabie Saoudite. Oui, quel crime nous avons commis que celui d'aimer notre prochain. Quel crime nous avons commis que celui de suivre Jésus. Oui, je veux m'identifier à tous mes frères et sœurs qui aujourd'hui, quand on nous dit la ikra fiddin, il n'y a pas de contrainte en religion. Allez en Afrique du Nord, allez au Pakistan, allez en Iran, et vous verrez la réalité aujourd'hui de cet islam politique qui est en train de nous brimer, qui est en train de persécuter nos frères et sœurs. Oui, nous avons une arme. L'arme que nous avons, c'est celle de l'amour face à la haine. C'est celle véritablement de la douceur face à la provocation. Oui, nous avons une arme. La plus belle des armes que nous avons, c'est Jésus, Yeshua al-Masih. Et vraiment ma foi ce soir, elle est véritablement dans ce Dieu qui est unique, qui est vrai, qui est tient d'amour et qui n'a rien à voir avec toutes les autres religions. Le christianisme aujourd'hui est beaucoup plus important qu'on le croit. Le christianisme n'a rien à voir avec une religion. Mais au centre du christianisme, il y a un homme, il y a un sauveur. Jésus pour moi n'est pas simplement le petit Jésus qu'on va sortir de la crèche le 24 décembre. Jésus pour moi n'est pas une religion. Jésus n'est pas un philosophe. Jésus est véritablement le sauveur du monde. Jésus n'est pas simplement une vérité historique, mais ça a été mon expérience spirituelle. Le jour où j'ai lu que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, le jour où j'ai lu que c'était lui qui pouvait prendre mes péchés, mes erreurs, j'ai accepté le sauveur parce qu'il a les paroles de la vie.
Il est le pain descendu du ciel. Et pour moi, c'est une expérience qui est personnelle, que je veux transmettre aujourd'hui en France, face aussi à cette persécution matérialiste, face à ces chrétiens en France qui sont endormis et qui ne s'identifient pas à tous ceux qui sont persécutés en Afrique du Nord. Je veux véritablement ce soir, l'islam ne fait pas peur. C'est pas l'islam qui me fait peur, c'est les chrétiens qui me font peur en France, face à cette fragilité, cette frisonnité et aussi cette légèreté que nous avons. Nous avons des convictions, et ces convictions véritablement, il faut véritablement, je n'ai pas honte de Jésus. Si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi là-bas. Je n'ai pas honte de Jésus, parce que Jésus m'aime, et il aime chacun d'entre nous. Dieu ne regarde pas l'apparence ce soir. Ce que Dieu regarde véritablement, c'est ton cœur. Et si ton cœur, il est sincère, il est honnête, sache que Jésus t'aime, et il peut changer, transformer ton cœur et ton existence. Oui, nous savons ce que c'est que la persécution. On peut peut-être tuer le corps, on peut peut-être nous briser, comme ça se fait aujourd'hui en terre d'islam. Mais jamais on va tuer notre âme. Jamais on tuera mon esprit, parce que je sais où je vais, auprès de Jésus. Et ça, c'est une expérience spirituelle. Je vous demande ce soir, vraiment dans ce moment solennel, de penser véritablement à nos amis qui sont en Iran, à nos amis qui sont en Arabie Saoudite, au Soudan, à cet exode aujourd'hui massif, tous ceux qui quittent le Moyen-Orient, tous ces chrétiens persécutés, tout cet exode aujourd'hui. Nous avons besoin d'être en solidarité avec eux, mais nous avons besoin aussi de prier pour eux. Et je pense que la première puissance mondiale pour moi, la première puissance mondiale pour moi, ça sera la prière des chrétiens. Merci.